vous voulez vivre caché, ne venez jamais et jamais sur Facebook avec vos problèmes. Parce que sur Facebook, il y a les congosistes, les chômeurs, les paparazzis qui vont tomber sur vous comme les fourmis maniaques. Comme vous le savez, je suis Colonel Clarisca, artiste, comédienne et musicienne. J'exerce mon chômage comme le font tous mes collègues chômeurs. Alors, ne m'en voulez donc pas si je parle de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Que celui qui n'est pas content de ce que je fais, qu'il me trouve rapidement un travail ou alors il saute, il cale en l'air. Tous les jeunes actuellement sont en train de se perdre même. Surtout ceux qui pensent qu'on réussit trop dans le cinéma au Cameroun actuellement. Et je leur ai dit, le cinéma camerounais ne paye pas. Le cinéma camerounais ne paye pas. Le cinéma camerounais ne paye pas. Tous les jeunes actuellement sont en train de se perdre même. Tous les jeunes actuellement sont en train de se perdre même. Amy Dani, je demande à maman, tu avais seulement fumé le piment avant de te rendre sur le plateau de télé là. C'est toi qui peux oser dire que le cinéma camerounais ne paye pas. Hey, Jesus Christ. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour ou quoi? Aïe! C'est toi qui peux parler des choses comme ça. Quelqu'un d'autre, oui, mais pas toi. Tu dis que le cinéma camerounais ne paye pas. Et tu as fait comment pour avoir ta Range Rover, ma soeur? En un an, tu t'es tapé 2 restaurants. Dans un coin chic de la ville de Bonamou Sadi. C'est même pas dans les sous-quartiers. Et tu viens nous dire que quoi? Si ce n'est pas le cinéma qui t'offre toutes ces choses-là, tu fais quoi donc comme boulot? Il faut répondre parce que nous, chômeurs, on veut connaître le travail que tu fais et qui te rapporte autant d'argent. On va commencer au début, mais you adoré. Il ne faut même pas qu'on soit pressé. Toujours dans ton interview là, je t'ai bien écouté, ma chérie. Je t'ai écouté, j'ai bien nettoyé mes oreilles dont le tympan là est propre, correct. J'ai écouté chaque phrase que tu disais. Tu as dit ceci. Tu as eu une vie pas facile. Tu as vendu ton oncle, tu es obligé à vendre le soya comme sur les bassins de poisson, pas le poisson, comme sur les bâtons là. Après, tu as fait le restaurant à aider avec ta mère. Comme tu étais une passionnée du cinéma, tu adorais le cinéma. C'est comme ça que tu as pris le contact de Ghislaine Fosso, qui t'a invité à Douala pour passer un casting. Et là-bas, Dieu a ouvert tes portes. C'est à partir de là, parce qu'avant que tu ne passes sur la série, vraiment, permettez sans publicité, madame et messieurs, on ne te connaissait pas, tu as sorti tes séries, quoi, là, on ne savait même pas que tu existes. Donc, tu étais rien, on ne te connaissait même pas. Mais la série, madame, monsieur, t'a propulsé à un niveau où c'est venu un peu te donner un peu la folie des grandeurs, que tu deviens même ingrate, ma chérie. Tu es devenue subitement ingrate, tu dis quoi? Avant cette série-là, tu étais quoi? Tu dis que le cinéma camerounais ne paye pas. Pourtant, c'est grâce à ce cinéma camerounais que tu es devenu l'égérie de plusieurs marques de produits. C'est grâce à ce cinéma camerounais que tu as des milliers de fans qui te supportent et qui partagent tes posts matin, midi, soir et que tu as des millions et des millions de vues qui te font avoir de l'argent. Tu dis que le cinéma camerounais a fait quoi, maman? On peut être aussi ingrate. Ça, c'est quelle ingratitude que tu es en train de nous présenter là? On peut faire ça. Tu es en train de dire que le cinéma camerounais ne paye pas. Pourtant, c'est grâce au cinéma camerounais qu'on connaît, qui est Amy Dani Basson. Avant, quand tu vendais tes trucs à aider à là, qui te connaissait? Aujourd'hui, tout semble bien marcher pour toi. Tu as des prix que tu gagnes dans le domaine du cinéma. Tu es une businesswoman. On t'a vu arriver tout à l'heure dans une grosse voiture. Est-ce qu'on peut dire que tu as pris ta revanche sur la vie aujourd'hui? La revanche sur la vie, je ne dirais pas, parce que la vie a beaucoup de visages. Aujourd'hui, tu peux être à ce niveau et demain, tu es à ce niveau. Je suis juste reconnaissante du fait que mon travail a porté des fruits, du fait que ma concentration n'a pas été mise de côté, du fait que les gens ont pu reconnaître en moi quelque chose que je peux donner en plus, quelque chose que je peux apporter dans le cinéma ou dans la vie de quelqu'un. Donc pour moi, c'est juste la reconnaissance que la vie me donne. Pourquoi tu veux nous décourager? Tu sais, depuis quand nous-mêmes on a fait le cinéma, tu es là, Dieu t'a béni, au lieu de remercier Dieu et tous ceux qui t'ont tenu la main que, maman, l'époque passée, là, on ne savait même pas que quelque chose se passait dans le cinéma camerounais. Aujourd'hui, je suis devenue une étoile, je brille, je suis capable de faire ce que je veux, de monter, descendre.
Tu penses que c'est tout le monde qui roule en Range Rover? Hein? Ou alors c'est même pas le cinéma là qui te donne toutes ces opportunités-là, qui te font être ce que tu es là. Dis-nous donc, quel est le boulot que tu fais, maman, qui peut te donner autant d'argent? Te voilà déjà à Paris quand tu es parti chier sur la télé, la chaîne de télé là, en disant que le cinéma camerounais ne paye pas. Tu as fumé le piment. Hein? Il faut souvent chercher les managers qui vont vous tenir, c'est-à-dire vous dire ce que vous avez dit quand vous êtes souvent face aux chaînes de télé pour ne pas venir raconter des idées. Parce que là-bas, tu as chié et c'est la diarrhée que tu as versée là-bas. On sait que quand la diarrhée te prend, tu ne sais pas comment te retenir. Tu lâches et tu as vraiment lâché ça en vrai. Shame to you. Tu dis que quoi? Hein? À l'époque, là, on pouvait encore dire que oui, le cinéma camerounais était encore dans l'obscurité, c'était dans l'ombre. Parce qu'il fallait que c'est toi-même l'acteur qui essaie de tracer, comme j'ai même fait mes crayons là, ça part à gauche, à droite. Aujourd'hui, on vous a mis les make-up, vous avez même les contrats comme sinon on vous paye. Hein? Vous avez même les frais de taxi, on vous habille jusqu'à ce que vous portez un cachet. Tu viens te mettre là, tu ouvres ta grande gueule, tu racontes des histoires, tu dis que c'est parti où, c'est descendu par comment? Mireille Blanche. Muriel Blanche et moi, on est vraiment côté professionnel, on est vraiment des professionnels. Tu es même une fille très ingrate. Oui, je dis tu es très ingrate parce que on te parle de l'amitié, tu parles de Muriel Blanche comme ça, comme une personne vulgaire, personne que tu ne connais pas. Tu dis juste qu'elle est bien dans les ceci, cela. Tu ne dis pas que c'est quelqu'un qui t'a tendu la main, mon frère. Que grâce à elle, tu as pu avoir la chance de jouer dans cette série qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Elle n'est même pas le seul cas. Hein. Tu es en train de dire là-bas quand on parle de toi que est-ce que toi tu ne montres pas? Toi-même tu es en train de montrer que tu es une fille ingrate à un niveau c'est-à-dire à un niveau qu'il n'y a même pas de nom à ça. Voilà ce que tu as fait même à Léa Campbell. Quand on parlait de tes nudités, tu pleurais matin, midi, soir dans les oreilles de la fille de Truc. Oh, pardon, aide-moi, il ne faut pas que l'histoire là soit dehors, si c'est vrai. Aide-moi. Léa Campbell a passé le temps à te consoler, à essuyer tes larmes. Dès lors où tu as eu ce que tu voulais, allez, poum, tu as bloqué la fille de Truc. Même pas un merci. Tu appelles ça quoi? Ce n'est pas de l'ingratitude que c'est quoi? Et tu veux qu'on t'apprécie, qu'on applaudisse? Ma chérie, je suis en train de te dire ceci. Il a encore temps que tu viennes nettoyer les déchets que tu as versés là. Parce que si tu ne le fais pas vraiment de Dieu, j'ai tout mon temps. Je t'ai dit que je suis diplômée en chômage. Donc j'ai tout mon temps de finir. Toute la nuit, je peux finir. Matin, midi, si il n'y a pas un boss qui va me dire que qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu n'as pas fini le boulot? Mon boulot, je suis dans le chômage et j'ai mon chômage en paix. Si ce que je fais est en train d'énerver quelqu'un qui me trouve donc vite un boulot, alors il saute, il cale en l'air. Hein? Tu dis que quoi? Pourquoi tu es en train de stresser les gens? Pourquoi tu es en train de tensionner les gens? Comme je te dis là, tu as intérêt à rentrer sur cette même chaîne de télévision et tu demandes à ce présentateur de te reposer la même question qu'il a posée. Tu réponds normalement comme ça se doit. Mais ça ne vient pas de ton cœur. Tu parles seulement pour laver ton image parce que là, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Quand tu dis que ce n'est pas le cinéma camerounais, quand tu dis que le cinéma camerounais ne paye pas, je comprends directement que ce n'est pas dans le cinéma que tu puises tous les sous que tu puises là. Alors, la question que je me pose est celle de savoir où est-ce que tu tires ton argent. Parce que la Range Rover, 2 restaurants à Bonamou, ça dit comme ça, pum, 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 pum. Ma soeur, ne fais pas penser que l'affaire de piment, là, toi-même, tu as un peu fleuré la porte de ça avant de rentrer. Hein? Parce que quand tu dis que ce n'est pas le cinéma, ça veut dire que tu fais autre chose. Et la chose que nous connaissons tous, qu'on accuse les stars camerounaises, je n'ai pas dit que tu fais, mais je peux aussi fouiller pour voir clair dans l'affaire là, parce que ce n'est pas le cinéma, ça alors quoi? C'est le restaurant là. Le restaurant là pour donner la Range Rover à quelqu'un. Grâce au cinéma camerounais, on te connaît, tu peux entrer et sortir où tu veux. Toi-même, tu as dit que quand tu arrives à l'aéroport maintenant, tout le monde te reconnaît. Tu viens me dire que quoi? Hein? Le cinéma camerounais qui donne les opportunités, surtout aux femmes, comme il n'est pas permis, tu viens ouvrir tes fesses, tu dis que quoi? Tu viens raconter même quoi ça? Hein? Tu viens raconter quoi qui est sale comme ça, maman? C'est-à-dire que là, tu m'as vraiment énervé. J'étais même très calme là tout à l'heure. Mais quand tu dis ça, je pense moi-même, colonel Clarisse, quand tu connais quand même l'État Yambi dans le cinéma, j'ai frayé le chemin de gauche à droite. Le Seigneur n'a pas encore ouvert ma part de porte que non, ça c'est ton moment. Donc mon étoile n'a pas encore brillé. Mais toi, il t'a béni. Au lieu de lui rendre grâce, de dire, oh papa,
J'ai souffert à aider IA. J'ai vendu avec ma mère au restaurant. Le plan, j'ai tourné. Ma vie n'a pas donné. Aujourd'hui, tu m'as présenté devant le public. Le public aime ce que je fais. Au lieu de remercier les gens qui t'ont encadré, tu es là plutôt à présenter ton égoïsme. Oui, tu es une fille égoïste. Parce que tu es en train de vouloir empêcher les gens à faire comme toi. Tu es en train de dire aux gens que le cinéma camerounais ne paye pas pour les décourager. Tu penses que tu es la seule à faire le cinéma? Tu as même commencé ça quand? Avant toi, il y a eu des gens qui ont eu des escars. Hein? Tu as dit que le cinéma camerounais ne paye pas. Tu veux être au niveau de Michael Jackson ou bien de Whitney Houston ou Céline Dion pour reconnaître ce que le cinéma t'a donné. Hein? On dit souvent que c'est quand le vent passe qu'on voit les fesses de la poule. Mais chez toi, là, le vent n'a même pas encore soufflé que toutes tes fesses sont déjà en l'air. Tu veux même montrer quoi aux gens? Ça, c'est même quelle façon ça? Il faut descendre de ton pédestal, madame. Il faut avoir les épaules. Tu dis que tu as les épaules carrées, non? Mais il faut bien positionner tes épaules là parce que c'est comme si la Starmania là, est en train de te frapper la tête, que tu es en train de perdre même déjà le sens de la vie là. Tu es en train de te croire supérieur aux autres. Tu connais comment les Camerounais sont, hein? Je vais te dire quelque chose. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas dupes. On a les yeux pour voir. Le cerveau là n'est pas encore formaté. On a les problèmes, mais le cerveau, là, encore, cerveau refroidi, ça ne chauffe pas. On voit tout ce que tu fais. On a connu tes débuts. On t'a vu. Toi-même, tu es venu les exposer. Aujourd'hui, tu veux nous dire quoi? Je m'en vais dans le cinéma en commençant par les canapés ou bien en montrant que je suis une jolie femme. Non, je suis entrée dans le cinéma avec la tête comme ça, les épaules carrées. Et jusqu'aujourd'hui, mon torse reste bombé. Tu passes le temps à te justifier. Tu ne dois pas faire les trucs canapés. Maman, quand tu es en train de dire que le cinéma camerounais ne paye pas, donc ça veut dire que tu ne tires pas l'argent que tu as actionné par le cinéma qui est en train de te donner. Ça nous amène directement à nous poser des questions. Parce qu'il y a quelque temps, il y a eu le phénomène porte-à-porte. On a dit qu'il y a les stars. On est resté, on a avalé la salle et dit, nos gens-là, non, ils ne sont pas dedans. Mais quand tu fais ça... J'ai même appris qu'il y a une fille camerounaise qui est soi-disant actrice. On commence à douter, hein? Il faut que je te dise clair. On commence à douter. Si ce n'est pas le cinéma qui te donne l'argent, qu'est-ce qui te donne dans l'argent? J'ai même appris qu'il y a une fille camerounaise qui est soi-disant actrice. Tu penses que le restaurant que tu as là peut te faire acheter une Range Rover, ma soeur? On ne parle pas des petits millions, hein, c'est beaucoup des millions alignés. J'ai même appris qu'il y a une fille camerounaise qui est soi-disant actrice. Tu viens nous dire que quoi? Que c'est le restaurant là alors? Ce n'est pas le cinéma, c'est donc quoi? Il faut nous dire. Mon chômage là, je gère ça easy, mollo, pas de pression. Comme je t'ai dit, il n'y a pas un patron qui va venir me poser la question, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu as fini ta tâche au bureau? Ça, c'est mon bureau. Donc, j'aime fouiner mon nez partout. Je veux savoir, je veux connaître. Le chômage là, je gère ça dans le easy, sans pression. Donc, ne m'amène pas à commencer à réfléchir un genre sur toi parce que si je commence là, ça va aller très mal. Très mal. Donc, tu as intérêt à rentrer, t'asseoir cette chaîne de télévision avec le même présentateur pour qu'il te repose les mêmes questions. Mais en ce moment, tu dois répondre différemment pour laver la saleté que tu as laissée là. Parce que tu as très mal parlé. Ce n'est pas toi qui devais sortir des synapses comme ça de ta gueule. Est-ce que tu m'as bien écouté? Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03
06 97 aussi 79 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois. Mes youyou d'amour, je ne vais pas être longue, c'est sur ce que je vous quitte en vous disant ciao ciao et à la prochaine pour un nouveau numéro de Bouillon Chouchou sur Écho 237. Je reste et je demeure votre artiste colonel Clarisse Carr, la fille de Beyoncé Camer. Je vous aime, bisous.